Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour, vos grosses têtes aujourd'hui, c'est la plus ébouriffée et la plus charmante, Isabelle Mergo. Une autre grosse tête à cheveux blancs, mais il ne cherche pas à inspirer le respect que pourtant pourrait lui valoir de notre part sa vaste culture et ses états de service, Robert Sabatier. Une tête d'affiche des théâtres parisiens avec l'hôtel du Libre-Échange à la Michaudière. Et ici, c'est le libre-échange des répliques, s'il n'y a pas d'hôtel. Martin Lamotte. Et le solitaire des boulevards, la vedette du théâtre Grévin, et son spectacle nous est cher parce que nous l'avons en quelque sorte vu naître aux grosses têtes. Oui. Guy Montagnier. Bravo. Et au fait, vous êtes de vieilles connaissances, Martin et Guy. Oui. Oh là là, de vieilles bêtes. On a manœuvré sur les mêmes champs de bataille, sacré nom. Ça me fait plaisir d'ailleurs de revoir Martin. Ça, on en a fait des vieux amis qui se retrouvent. Ah oui. Bien sûr. Oui. Amis de 20 ans, de 30 ans 50 ans. Oui, 70, oui, dans les années 70. 17, Ami 17 ans. Chaudière, Ami Chaudière, voilà. un petit coup de pub. Ton verre. Et vous aviez fait de la télévision ensemble à Oui, l'époque. on a essuyé les plâtres. C'est là de qu'on s'est l'émission. connus, oui. Donc à la Rochaud. On a fait le premier guignol politique à l'époque, je me rappelle. On faisait des marionnettes, on avait des masques souples. Je faisais Marchais. Et des gants de crin. Non, je faisais Chirac, tu devais faire Marchais, toi, je crois bien. Je ne sais plus ce que je faisais, mais c'était très chaud. Voilà, on avait construit un guignol. C'était l'ancêtre du bébé de show et de tout ça. On avait construit un guignol. Et alors chacun se mettait des masques souples d'hommes politiques. On avait des grandes chasubes pour faire les marionnettes. Et des gants de crin et des bâtons. Gants de crin et des bâtons. Et on se tapait dessus. Oh, tu m'as fait un niafron insupportable. Écoutez ta gueule. Monstrueux. Première citation que nous propose Monsieur Sénac de Chantilly, qui a dit « Si nous coupons une femme dans le sens de la longueur, que voyons-nous ? Que la femme se compose de 70% d'eau et de 30% de viande rouge diverses qui sont le siège de l'amour. » L'amiral. Alors t'es proche. Des proches. Pierre Desproges. Bonne réponse de Guy Montagnier et d'Isabelle Mergo. Et alors, je voudrais vous soumettre la deuxième citation, mais avec quelques précautions. D'abord parce qu'elle émane du même correspondant que la première, Monsieur Sénac de Chantilly. Les deux questions étaient dans la même enveloppe, j'ai pas eu le cœur de les séparer, d'autant qu'elles traitent le même sujet. Qui a dit en parlant de l'amour ? On ne saurait médire d'un sujet qui a survécu au romantisme et au bidet. Et Jules Renard. attendez. Cet homme est un contemporain. Un contemporain dont nous n'avons jamais parlé, encore que ses pensées mériteraient un meilleur sort, et qui est certainement un cas dans la littérature française contemporaine. C'est lui qui a eu 2 fois le Goncourt. Pas du c'est tout. pas lui. Non. Frédéric Alors, Dard. comment ? Frédéric Dard. Non, on l'a jamais cité, il dit. Non. Ah, jamais cité. Jamais cité, jamais. Or pourtant, quand on se plonge dans son œuvre, mais elle n'est pas encore très très publique, C'est pas Sioran. c'est Sioran. Bonne réponse. Très bonne réponse de Robert Sabatier, mais parce que Sioran est un écrivain extraordinaire et un moraliste de première. Tu connaissais ça, toi? On me l'avait signalé. Non, mais Ça ça pas va moi. venir. Je ne connaissais pas Sioran. Mais j'étais trop loin de l'enveloppe, j'ai pas pu Écoutez, dire. c'est joli. On ne saurait médire d'un sujet qui a survécu au romantisme et au bidet. C'est magnifique. C'est super. C'est fou, hein? Oh, je vais dire ça. Question de Monsieur Cattier. Quelle fut la particularité de la nuit de noces de Louis XIII et d'Anne d'Autriche? C'est rien passé. Il ne s'est rien Ils passé. ont bouffé Pourquoi? toute la nuit. Mais avaient faim. ils étaient Parce petits. que Louis XIII Ils pouvaient Il n'y avait- arrivait pas. pas. Il n'y arrivait pas. Il n'y avait pas Il avait d'érection. l'aiguillette nouée. Ah non. Il était trop petit. Il a fait de la couture toute la nuit. Ils ont fait un Scrabble. Du feston. Mais il était trop jeune. Il avait 5 ans, 6 ans. Exactement. Ils ont joué au Lego. Hop, voilà mon échelle. Tous les hommes naissent légaux entre eux. Ils avaient 14 ans tous les deux, Eh oui. et donc ils n'ont voilà. pu Ah, non, consommer non. que Enfin, 5 14 années ans, plus tard. Bonne réponse collégiale. Non mais
à l'époque, 14 ans, c'était quand même sortait très, pas de chez très soi, jeune. hein. Ben non, justement, à l'époque, 14 ans, c'était assez... puisque les femmes faisaient des enfants vachement jeunes et tout, non? C'était Bon, pas... ils ont pas voulu, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi hein? Je vais pas refaire l'histoire de France. Mais hein. oui, on peut la refaire, bonsoir et merde. Alors, pendant la nuit de noces, c'était terrible dans cette chambre. On entendait... Youpi. Youpi. C'est de l'histoire de France. Oui, Voilà, c'est comme ça. une bouffée de fraîcheur. Question de Madame le Prieur d'Agon-Coutainville. En quoi consistait le suicide à la romaine? On Il bouffe, mettait on dans bouffe, sa on bouffe, on bouffe. baignoire et on s'ouvrait les veines. Exactement. Il Ah paraît ouais. que c'était la mort En la plus mangeant un douce. peu, peut-être, non? Bonne réponse En de mangeant, en Robert chantant. Sabatier. Ouais. Mais dans un bain chaud. Hein. Dans un bain chaud, oui. Oui. Bah, tant qu'à faire, sinon on se Un caille bain les- froid, ça énerve. On peut plus dormir de la nuit après. Puis De le bain madame- chaud, c'est bien, parce que le sang coule, on peut faire du boudin après. Monsieur Montagnier, vous ne prenez Ah. rien ni personne au sérieux. Rien. Question de Madame Cyr. Madame Cyr. Madame Cyr. Vous avez dû la rencontrer au musée Grévin. Oui. Pouvez-vous citer 3 fleurs comestibles? Les capucines. La violette. Les, Ah, de la l'acacia, violette, les l'acacia. capucines. Ah oui, à la Non, violette. L'artichaut. Alors, l'artichaut. Les capucines sont comestibles. Le maïs. Le Pas une chou-fleur, fleur. Non, Le c'est un chou-fleur, fruit. Le chou-fleur, l'artichaut. L'artichaut, le brocoli. la pomme de terre. Le brocoli, c'est un peu pareil. hein. c'est une fleur. Ah, la pomme de terre, c'est pas une fleur, C'est la un pomme chou. de terre. Les capucines L'ail. sont comestibles. On fait des salades banane. de capucines. La banane, exactement. La capre aussi. C'est une fleur, une banane? Le clou de girofle. Quand je Attendez, viendrai encore vous voir, un je bouquet vous de bananes. apporterai un bouquet de bananes et vous verrez, c'est très joli. Ça vase, c'est bien, mais puis après ça tombe, comme ça mûrit. Moi, je t'en apporterai une. Ah, c'est Ah, l'infection. ça me rappelle la fameuse histoire de deux copines qui discutaient. Tout d'un coup, il y en a une, tiens, voilà ton mari. Et oh, il a des jolies fleurs. Oh, il va falloir encore que j'ouvre les jambes. Pourquoi t'as pas de vase? Elle est jolie, hein? Elle est Elle fraîche. est élégante, surtout. C'est ça qui fait plaisir. Question de Monsieur Fanton. Pourquoi les Mongols pratiquaient-ils régulièrement des saignées sur leurs chevaux? Pour boire. Oui, pour le boire. Pour faire un petit coup de sauce avec le steak qui avait cuit sous les fesses du. Ah, avec le steak tartare, c'est avec pour le la steak sauce. tartare, voilà. Et ça un peu de gnocchman, et puis ça passe. Pour prendre des vitamines. Exactement, exactement. Et puis enfin, ils n'avaient pas tellement d'autres non, façons de se doper. Un petit coup de sang de Petite cheval, saignée de cheval. et hop, ça repartait. Bonne réponse de Guy Montagnier. Avec une paille. Question de Madame Legrand. Qu'est-ce qu'un jocrisse? Donne-moi un petit peu. C'est hypocrite. Un pas le toquet. Exactement, c'est un hypocrite. Bonne réponse de Robert Sabatier. Moi, j'avais lu ça dans les injures du capitaine Haddock, je savais pas. Jocris, pas le toquet. Ma grand-mère m'appelait Jocris. Ah oui? Bah, Ouais, j'étais un peu Bouzou. faux cul. Enfin, c'est à la fois un hypocrite et un bénet. Hein? Oui, c'est pas Oui. très bien. Oui, oui. De Monsieur Gros-Bénard. Il est d'où, lui? Il est de Paris. Il est de Il son est de Paris. slip. Gros Bénard de Paris. Qu'est-ce que l'allégeance? C'est la soumission à un Vassal, seigneur. vassal, voilà. Mais ça se présentait comment, par exemple, au Moyen-Âge? Il y avait une petite- Je sais pas, on mettait un il y avait une genou en petite prime à terre payer. Et on faisait, hein? et Oh, un- c'est une petite gâterie? Non? C'est consternant! Mais ben, Qu'est-ce qu'on faisait au Moyen-Âge? Réponse d'Isabelle Mergot. Quand on mettait un genou en terre, on faisait une petite gâterie. Tant qu'on y Bah, on faisait était! un serment. c'est pas nous qui avons On inventé les grosses faisait têtes. le serment d'allégeance, il l'a dit. C'est-à-dire Eh ben, qu'on oui, jurait fidélité et c'est ce que je obéissance. Bonne réponse de Robert Sabatier. Serment. Question de Monsieur Motta. Pourquoi Franklin Delano Roosevelt commanda-t-il une enquête sur les réactions des catholiques américains en pleine guerre? Nous sommes en 1943-44, Non, donc 95. les États-Unis viennent d'entrer En Italie. non, ils viennent guerre. d'entrer en guerre Ok. contre l'Allemagne. Et le président Roosevelt diligente un vaste sondage d'opinion, comme on ne disait pas encore à l'époque, afin de connaître les réactions des catholiques américains. Sur quel sujet? Sur les juifs? En 43. Sur le débarquement. Non. Sur les bombardements.
Oui, ça concerne les bombardements. Avec la bombe atomique, non? C'est pas. Pas encore. Les bombardements de sur l'Italie, civils. sur l'Italie, Alors, sur sur quoi? Rome, Oui, exactement. à cause de la basilique. Il voulait Ok. bombarder Rome, mais il ne savait pas quelle serait la réaction de la chrétienté. Et les catholiques ils étaient américains pas ne l'ont contents. pas dissuadé de cette offensive, à condition bien sûr qu'on ne détruise pas le Vatican. Bonne réponse de Guy Montagnier. J'ai pas compris la question ni la réponse, là. J'ai pas... m'a échappé. Vous n'avez pas aimé cette question, Je chérie? ne l'ai pas comprise. Je sais pas de quoi on a parlé. Non, je répète. ça m'a En un peu 1943. échappé. Je sais pas. Un Non, train part de Venise à 17h55. Et fait du sang. Il fait du 100 de moyenne. Le contrôleur est fatigué. Non, c'est un bombarder problème Rome. très simple. Faut-il bombarder Rome? Terminé. C'était une grave décision que de bombarder Rome, qui est la ville Bah, éternelle. mais- C'est toujours une grave décision de bombarder. Point. Oui, mais le président Roosevelt le voulait pape, savoir s'il ne se mettrait pas à dos Bah, écoute, il ne se levait les tard, on catholiques pouvait pas faire de américains, bruit. qui constituent un groupe de pression important. Ouais. Et Bobby pourrait peut-être aller vous expliquer ça un matin chez vous. Hein. Ah oui, surtout le matin. C'est bien, je suis fraîche et rose. Un matin, on est frais. T'inquiète qu'il y a quoi? Bah venez, passez un matin. Oui, bien sûr. On fera Chabreau dans le café. Si vous amenez un petit coup de rouge. Est-ce que vous appelez ça faire chabreau dans le café? Si vous amenez un petit coup de rouge, oui. bon Un petit croissant. Si vous voulez un petit coup de blanc, Oh non, je dis pas non, Bobby. Hein. je ne le crois pas. Il dit pas non. Ah non, pour une fois que c'est pas toi. Il viendrait, il appellerait un fiacre, il le paierait en louis et il monterait jusqu'à Un jaunet. chez moi. Vous êtes Jusqu'à déjà José. allé chez Isabelle? Chauffeur Non, à elle m'a Pantin. jamais invité. Nous avons pris le thé ensemble, parfois, n'est-ce Une pas? fois, pas parfois, une fois. 2 fois. 2 fois. Une fois dans le quartier, une autre fois Ah oui, chez Rumpelmeyer. Non, il confond. Ah, Avenue de Rivoli. Bah oui. Eh ben oui, Bah oui. c'est là Rumpelmeyer. Oui, mais c'est un autre Ah, nom. Mais moi, je prends le Chez nom. Oui, Angelina. ça c'est le vieux nom. Non, du temps de Marcel Proust. Ah bon, chez Il dit, ça va bien Angelina, chez toi, on le était- chien? Voilà, chez Angelina. C'est moi qui ai Tousse un peu, payé. non? Oui. C'est pas vrai, c'est vous qui avez payé. Oui, oui, non, mais c'est parce que j'ai insisté. J'ai dit non, non, parce que je lui demandais un service. Attendez, ça se passe pas rue de Rivoli, d'habitude c'est à Pigalle. Non, mais elle me demandait un service. Et alors? Il me l'a rendu. Et alors, elle m'a payé ce service. D'ailleurs, je suis prêt à recommencer et elle me paie. Et je l'ai ramené chez lui. Elle m'a Il était ramené tellement chez fatigué. moi, dans sa jolie voiture. Ouais. Comment conduit-elle? Elle Extrêmement conduit bien. bien. Au bruit? Elle conduit bien, Non, 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 hein? non, non, ça va, je conduis Elle bien. conduit bien. Oh, c'est une brave femme. Ah, la brave femme. Elle conduit bien. Elle a une automatique Ouais. et pourtant elle change les vitesses. Voilà, toi, je te retrouve. Je suis content. Elle a voulu me vendre sa dernière voiture où il n'y avait pas de changement de vitesse automatique. Elle m'avait dit, vous verrez, la 4e est neuve. Entièrement neuve, je l'ai jamais passée. Ça sert à rien. C'est un snobisme. Bah ça fait oui. bien de dire, tiens, j'ai passé la 4e. Si ça vous amuse de dire que les ça roule. femmes conduisent mal. Femme au allez-y. volant, la mort au tournant, c'est bien connu. Non, il y a- si. Comment vous? Dégueulasse, Ça se rebelle? Ça se rebelle? Elles conduisent pas mal, mais elles voient dans le rétroviseur des choses que nous ne voyons pas. Par exemple, du rouge à lèvres, du rimel, plein de choses. Elles sont très grossières au volant. Ah, très grossière. vrai, grossière? Ah, il y en a une qui m'a mis un doigt de singe l'autre jour. Ah, mais tiens, elle brûle le feu. Elle manque de m'entrer dedans. Je fais, ça va pas, comme ça. Ah, ça va pas, vous savez, avec la main qui tourne, comme ça. Ça va pas. Elle me met un doigt de singe, toc, comme ça. J'ai ouvert la portière, elle a cru que j'allais la gifler. Pas du tout. J'ai dit, elle m'en met un, j'y en mets deux. Et choc. Eh bien, c'est de bonne guerre. Déjà que la bagarre en voiture, c'est idiot, mais alors bon. Ah non, mais vous savez parler aux femmes, vous, hein? Ah, mais moi, alors, ça décape. Vous le verriez avec les singes. Il s'est fait des amis. Une question facile. Ah, enfin. Question de Monsieur Combe, qui était censé durer 97 heures et 20 minutes d'après Jules Verne. Voyage de la Terre à la Tour Lune. du monde. Le voyage de la Terre à la Lune, qui a duré en réalité 111 heures et 49 minutes, donc il n'était vraiment pas loin, Oui. car il n'avait pas les éléments d'appréciation On l'avait pas envoyé. nécessaires à l'époque. Son fax ne marchait pas, il a rien reçu. C'est une bonne réponse de Guy Montagnier.
quel est le point commun entre Jean XIX, Pie III et Léon X au moment de leur élection au pontificat? Le costard. Oui, ça pourrait Ils avaient être tous ça. une robe. Ils se trouvaient. On se Ils avaient demande ce qu'ils faisaient en exactement robe. Saturne dans Jupiter au même moment. Et ils avaient un coup dans le pif en plus. On me l'a dit. Et alors, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie sinon? Ils étaient papes. Ah. Le boulot, profession pape. Attendez. Tu n'as pas lu le livre de Ils Jean sont 22? devenus, Profession pape. Admirable. mon cher Martin, ils sont devenus papes. C'est vrai que c'est une belle profession. Ah, bah. Encore qu'il soit difficile de se syndiquer, puisqu'on est le seul. Mais ils sont devenus papes alors qu'ils se trouvaient tous les trois dans la même situation. Ah, Une ils étaient situation trois que Ils n'ont étaient aux jamais toilettes. connue Ils étaient les mariés. autres papes. Je sais, Marié. j'essaie de faire avancer. Non, Ils étaient trois là? non. Ah non. Successivement, Ah ok. ils se sont trouvés dans cette situation qui n'est pas imaginable, enfin au moins pour C'est nous. ce que j'allais dire. Dès qu'il y avait deux papes. Ils étaient aux toilettes. Dépêche-toi, tu es pape. Seconde. Occupé. Mais c'est quoi la question? Écoutez, préoccupons-nous de la réponse, si vous voulez bien, ça gagnera du Ils sont allés au temps. Brésil tous les trois. Mais vraiment, c'est quoi la question? Alors attendez, Le pour point Isabelle commun. seulement. Le point commun Les entre les autres trois sortent, papes, vont moi, se j'ai- promener, font du courrier, pensent à autre chose. Et Henri IV. Entre les Isabelle. deux papes, les trois Voilà. Et trois Pipanter. papes. Ils sont trois maintenant. Non, successivement, Successivement. Jean XIX, Pie III et Léon Les X petites ont connu la même situation. C'est-à-dire Avant d'être pape? qu'au moment, juste au Félix. moment d'être élu au pontificat, Ils sont morts. non, ils se trouvaient dans une certaine situation. Ils étaient prisonniers. Non, Non. Et ben ils étaient Ils avec étaient en des gonzesses. vacances? Ils étaient en vacances? mais non, c'était pas. Ils étaient pères Attendez, de on famille. cherche. Non. Oui, le mec Mari était chez père lui. de famille. C'était Noël. Il est en train d'offrir des cadeaux C'était à dans ses une enfants. Il soirée. baptisait son dernier fils. Ils Voilà. étaient dans une soirée. Non. Il dansait le slow avec. Non. Est-ce qu'ils Jerk. étaient dans une situation Une situation Scabreuse. que je qualifierais de religieuse. Ils étaient. Ah, ils étaient en En train de prier? extase. Et je suis poli. Non, En train de se confesser? non, Ils étaient En convertis. train de bénir des... non, ils n'étaient pas convertis. Ben, Ils il étaient n'était même pas catholique. prêtres. Ils n'étaient même pas ordonnés prêtres. Exactement. Bonne réponse de Guy Montel. Alors. C'est interdit, ça. Ah, regarde, ça fait-il. C'est interdit, ça, d'être pape si on n'est pas prêtre. Ah oui. Non, de la même façon que le droit canon prévoit qu'on peut être désigné comme cardinal, même si on est laïque. On a vu des exemples plusieurs fois Moi, je d'ailleurs. peux être pape si je veux alors. Oui. Et comme le pape est désigné ensuite parmi Appelle-moi mon les père. cardinaux, vous pouvez être laïque et être pape. Enfin, Appelle-moi ça. J'aimerais bien être pape, c'est mais rare. enfin bon, un petit moment, quoi. Oh, moi j'aimerais bien être pape. Moi. Le costard est difficile Dis à donc. porter. Ah ouais mais t'as vu la C'est pas la aquarium à robe, c'est le roulettes sac. T'as vu la caisse? Le sac qui fume. Le sac qui fume. C'est ça le plus dur. quand même, le dimanche, vous pouvez aller battre votre tapis sur un joli balcon. Hein. Ah ouais. Non c'est pas mal. La voiture c'est un aquarium à roulettes. C'est bien. Oui. Ah ouais. Ah non, il y a des agréments. Hein. Non, non, il y a des agréments, ouais. C'est pas mal. Bobby qui a un physique de chanoine, moi je l'aurais bien vu. Ah, oui. Sur une boîte de camembert. Chaussé au moine. José au moine. Quoi? Mais oui! Vous avez une tête de tchaours. Le président. C'est un de mes fromages préférés. Hein? Ah, c'est bon, ça. C'est pas du camembert, je le sais. Si Coff m'écoute, je le sais, Jean-Pierre, c'est pas du camembert. Moi je déteste le camembert président. Marquez, on vous met une boucle d'oreille à l'oreille, et puis Oui, et bah, vous toi, saurez. on te mettrait rien. Qu'est-ce que tu vas dire comme saloperie? Je te mets une boucle d'oreille et Non, pas rien, j'ai rien dit. Je respecte mademoiselle Mergot. Ouais. C'est une brave femme. Il faut le souligner. C'est une brave. C'est une brave femme C'est une qui nous a rendu bien des services. En 40. Vous n'étiez pas né. Oui, dans le couloir. De Madame Veuve Péquignot. En Italie, comment nomme-t-on un soldat de l'infanterie légère? Un Spaghetti. bersaglière. Exactement, Oh là, il un est fort. bersaglieri. Très fort. Bonne réponse Bravo. de Robert Sabatier. C'est qu'il défile en courant, là. Ça ne s'invente pas. Et puis on peut pas le replacer dans la conversation non plus. Alors, C'est pas facile, mais je enfin. n'imprime pas, je préfère pas parce que je peux pas m'en servir après.
Question de Madame Grenier. Comment s'appelle le mouvement littéraire fondé en 1854 et qui voulait restituer au provençal son rang de langue littéraire? Félibrige. Le Félibrige. Bonne réponse de Robert Sabatier. Ça aussi, c'est pas replaçable. Donc, Félibrige. donc j'oublie. On peut se faire virer d'une soirée par un mot comme ça. Je veux pas surcharger mon crâne. Je n'imprime pas délibérément.